Bonjour à tous. La capsule vidéo aujourd'hui est différente des autres que je vous ai proposées. Aujourd'hui, c'est la compréhension de textes écrits et vidéo, des conseils et surtout une expérience à faire. On va le découvrir ensemble. Suivez le chemin. Venez. Une vidéo sur la compréhension de textes mais bien sûr, comme vous avez vu, le lexique qui soutient la leçon concerne les endroits les plus intéressants de la rive gauche de Paris. C'est le sujet de notre compréhension, n'est-ce pas? Pour ressentir de la satisfaction, à la fin de l'expérience, quand vous aurez bien compris la vidéo sans plus regarder le texte, vous serez sûrement satisfait, vous serez content. Et pour apprendre des stratégies utiles à toutes les disciplines scolaires et à tous les domaines. Bonjour à tous, comment ça va? Aujourd'hui, c'est la compréhension des textes. Faire face à une compréhension de texte pour devoir faire plus. On commence ici à décrire la clé pour comprendre, c'est-à-dire des mots utiles à la compréhension de cette capsule vidéo. Ici, vous avez les verbes utiles. Choisir, faire, suivre, interagir, comprendre, créer, s'entraîner, enlever. Et le lexique le long de la scène. Quand ton prof te donne une vidéo ou bien un texte à comprendre, tu peux choisir 1. Ne rien faire. Ce n'est pas une bonne solution. Tu auras ensuite à rendre compte à ton prof, à ta classe et surtout à toi-même. 2. Écouter une fois seulement la vidéo ou regarder les tests quand tu es dans ton sofa. Si cela est suffisant pour toi, ça va bien, n'est-ce pas? La clé pour comprendre. Ici, les substantifs utiles. L'introduction, la compréhension, le résultat, l'approche, la raison, la voix, le papier, le mot. Faites attention parce qu'il y a 2 mots qui ont un genre différent. L'approche est féminin en français et le mot est masculin. Écoutez une fois seulement la vidéo ou regarder les tests quand tu es dans ton sofa. Si cela est suffisant pour toi, ça va bien, n'est-ce pas? La compréhension d'un texte écrit ou oral est le résultat de plusieurs facteurs cognitifs. Le fait de savoir bien lire et posséder un bon dictionnaire, un bon lexique, n'est pas suffisant. La clé pour comprendre. Ici, les adverbes et les indéfinis. Suffisant, surtout, encore, seulement, en même temps. Et le lexique, le palais de Chaillot. Sert de faire interagir de nombreuses habilités comme par exemple la capacité de savoir saisir les informations principales du texte, la capacité de se auto-évaluer, la connaissance de contenu que vous aviez déjà sur le texte et votre personnelle sensibilité. Tout cela permettra la compréhension, l'apprentissage. Donc, la formule magique à ne jamais oublier, c'est que pour comprendre et pour apprendre, ce n'est pas suffisant lire un texte ou bien l'écouter. Donc, la formule magique à ne jamais oublier, c'est que pour comprendre et pour apprendre, ce n'est pas suffisant lire un texte ou bien l'écouter. Rappelez-vous donc que pour apprendre et comprendre, pas seulement lire. Rappelez-vous donc que pour apprendre et comprendre, pas seulement lire. Avant de commencer, écris
sur un papier ou dans ton cahier un petit test d'auto-évaluation. Les points vont de 0 à 5. Je peux imaginer le contenu de la vidéo. Je connais des mots qui concernent le thème et j'ai facilité à écouter le FLE, français langue étrangère. Avant de commencer cette expérience de compréhension d'un précis texte, d'un texte proposé, prends un cahier, un papier ou bien un stylo ou un crayon et écris dans un papier ou dans ton cahier un petit test d'auto-évaluation. Les points vont de 0 à 5. Mais qu'est-ce qu'on évalue? Je peux imaginer le contenu de la vidéo de 0 à 5. Je connais des mots concernant le thème, c'est-à-dire la rive gauche. De 0 à 5. J'ai facilité à écouter en FLE. Maintenant, j'ai facilité à écouter en français, de 0 à 5. Au début, en italien, ça signifie all'inizio. En effet, ça, c'est l'auto-évaluation au début de l'expérience. On commence notre chemin. Le pas numéro 1. Regarde, écoute la vidéo sans rien d'autre à faire. Le lexique, le musée d'Orsay. On y va? Bonjour, on a traversé la Seine et on est maintenant sur la rive gauche. La rive des étudiants, des artistes, des intellectuels. Le quartier latin, le quartier le plus célèbre de la rive gauche, a préservé ses ruelles étroites qui datent du Moyen-Âge. Pourquoi latin? Tout simplement parce que autrefois, le latin était la langue dans laquelle se tenaient les cours à l'université de la Sorbonne. Elle a été fondée en 1257 et elle s'y trouve toujours. À côté de la Sorbonne, le musée de Cluny est consacré au monde médiéval. On y admire en particulier la très célèbre tapisserie La Dame à la licorne. Pas très loin, le Panthéon accueille les tombeaux de grands hommes, comme Voltaire, Émile Zola ou encore Victor Hugo. Saint-Germain-des-Prés a été au cours du XXe siècle le quartier des intellectuels. Dans les caves du Tabou, un célèbre cabaret, les jeunes ont découvert le jazz venu des États-Unis. Les écrivains, les philosophes, les acteurs et les chanteurs engagés comme Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir et Yves Montand se retrouvaient au Café de Flore. Le pas numéro 2. La vidéo reste à côté de toi et maintenant, lis le contenu du texte de la vidéo. C'est la transcription. Donc, le verbe, l'action, c'est lire. Le lexique ici, le quartier latin. Maintenant, je vous laisse le temps pour lire, car vous avez déjà écouté la vidéo. Bonne lecture! On continue la lecture. Continuez à lire. Et voilà la dernière partie. Le pas numéro 3.
Maintenant, vidéo et texte ensemble. Regarde et écoute la vidéo en lisant en même temps le texte. Le lexique ici, l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Il faut retourner en arrière pour revoir la vidéo. Vous avez le texte écrit, n'est-ce pas? En arrière, en italien, indietro, n'est-ce pas? Non è vero? Le pas numéro 4. Enlève maintenant le texte. Regarde, écoute encore une fois la vidéo. Donc, c'est seulement l'écoute. Le lexique ici, le café des flores. Le pas numéro 5. Maintenant, enlève le texte et la vidéo et écoute seulement. Donc, pas de texte, pas de vidéo, c'est seulement l'écoute, sans regarder les images. Le lexique ici, les jardins de Luxembourg, à Paris toujours. Comment ça va maintenant? Le test d'auto-évaluation dont les points vont de 0 à 5 est à la fin maintenant. On l'a fait au début de cette expérience et maintenant vous le faites à la fin. Est-ce que vous avez progressé? C'est à vous de le comparer. Donc, je connais maintenant le contenu de la vidéo de 0 à 5. Je peux maintenant mieux comprendre la vidéo sans regarder les textes de 0 à 5. J'ai amélioré ma compréhension de 0 à 5. Le moment de s'exercer, d'exercer, de pratiquer, de s'entraîner, qui sont des synonymes, est arrivé. Copiez ces liens-ci, jouez et exercez-vous. Allez-y!